Bonjour tout le monde, content d'être là à nouveau. Donc comme promis, voici la petite vidéo bonus sur les bières qu'on avait abordée brièvement dans la partie 4, où on avait vu que le diable était propagé dans beaucoup de domaines et que certains s'évertuent à enjoliver son image. Évidemment, cette vidéo n'est pas une attaque contre la consommation de bière, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je dénonce ici, c'est la propagation récurrente et excessive de l'image du diable dans le monde de la bière. Alors cette bière, c'est pas une bière fictive pour le film, c'est une marque déposée. Si je vous posais la question de qui est sur cette image, je suis persuadé que la majorité d'entre vous me répondrait que c'est le diable. C'est pourquoi des personnes ont réagi à ce sujet auprès de la société. Pourquoi avoir choisi le diable ? Leur réponse officielle a été de dire qu'il ne s'agit pas du diable, mais d'une gargouille. Donc, malgré les similitudes évidentes entre ces deux représentations, les cornes, les oreilles pointues, les mains en griffes, les ailes en chauve-souris, ou encore les petites boucles au sommet des ailes, on nous dit qu'il ne s'agit pas du diable. Ils donnent cette explication sur leur site web, ou même sur les réseaux, Twitter par exemple, X maintenant. Donc ils disent qu'ils reçoivent encore des questions sur leur logo diable, mais que c'est une gargouille, en rajoutant que pendant des siècles, les gargouilles ont éloigné les mauvais esprits. On suggère donc ici que celui que vous voyez n'est pas un mauvais esprit, ce qu'est le diable, mais que c'est plutôt celui qui les éloigne, et que leur gargouille éloigne des mauvais esprits de la bière depuis 1996. Vous avez compris que l'image de celui qu'on voit être le diable a été lissée par la société pour le présenter comme un gentil protecteur. Mais là encore, on pourrait voir une parodie de ce que dit la Bible à propos de Satan en Ézéchiel 28:14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Alors, au passage, sachez que dans la vidéo précitée, on a aussi abordé le sujet du diable, présenté comme un protecteur par les scénaristes pro-Satan d'Hollywood. L'explication fantaisiste officielle fait évidemment réagir. Alors là, un homme répond à la société en disant « C'est une représentation du diable. Vous l'appelez comme vous voulez, mais vous trompez les gens. Les gargouilles ont toujours été utilisées pour représenter le diable ou un mal ultime contre le bien. » Propos qui, des années après, n'ont toujours pas trouvé de réponse. Je suis plutôt d'accord avec cet homme, puisque les gargouilles qu'on trouve sur les monuments ressemblent majoritairement à des animaux ou des créatures hideuses, qui n'ont pas l'aspect d'un homme cornu tel que l'on représente le diable. Les représentations de l'ange déchu de Gustave Doré sont très populaires. Elles datent du XIXe siècle, très connues. Donc là vous voyez les similitudes entre l'effigie de l'entreprise à gauche et Satan à droite. Les ailes de chauve-souris, les petits crochets en haut de celle-ci, les cornes, des oreilles pointues, le torse humain, les griffes. C'est pas anodin. Toujours de la même entreprise, on a Ruination et Ruinten. Le mot Ruination, vous l'avez compris, se traduit en français par ruine. Donc le vestige d'une destruction. On est à l'opposite d'une protection. Loin de la gargouille protectrice, on est plus proche de l'état des choses laissé par Satan. Voyons un autre nom, un dérivé toujours de la même société. Le nom arrogant bâtard, pardonnez-moi, est clairement provocateur. On remarque ici qu'il est associé avec le visage bien rouge du cornu. Satan est de nombreuses fois représenté ainsi, sur plein de produits et notamment sur des bières. Difficile de croire en un accident, d'autant que l'arrogance est un des traits de caractère de Satan. L'explication de la gentille gargouille protectrice
ne colle pas du tout ici. Peut-on l'insulter d'arrogant bâtard? N'a-t-elle pas un rôle bienveillant de protection contre les mauvais esprits? N'est-ce pas là leur définition officielle? Rappelez-vous le narratif conté par la société. Celui que vous voyez ici, c'est le gentil. Or, on voit bien que l'expression « arrogant bâtard » est associée à ce cornu. J'en veux pour preuve sa grimace. Il sort sa canine. Vous voyez que ce n'est pas une gargouille, mais Satan l'arrogant. On trouve plusieurs confirmations à ça. Voyez ce qui est écrit. Hated by many, loved by few. Haï par beaucoup, aimé par peu. Qui pourrait croire que cette phrase s'appliquerait à une gargouille qui au fond est inconnue de tous? Ça n'a aucun sens. Alors que Satan, quasi tout le monde le connaît, c'est évident. Ici on lit « Tu n'es pas digne ». Qui va croire qu'on parle ainsi d'une gentille gargouille protectrice? Là aussi leur narratif n'a pas de sens. Pourquoi lui dire « Tu n'es pas digne » alors que si on vise Satan, c'est logique. Il n'a pas gardé sa dignité. Ici on aperçoit un stock sur Instagram. Regardez bien, on voit un petit logo. Mais quel est-il? La réponse en vidéo. À qui appartient cet œil? Petit indice, vous avez la réponse juste sous les yeux. Il n'y a pas de hasard, c'est bien calculé, c'est voulu. Dans la vidéo précédente, on avait vu que l'œil dans le triangle fait référence à Satan, exactement comme dans le temple de Lucifer en Colombie. Dans l'autre vidéo, on avait vu que les Red Devils étaient, on va dire, repris dans d'autres domaines que la bière, dans le foot, les Diables Rouges, que c'était très répandu. Là, on va voir quelques exemples dans les bières. Le diable, qui est censé ne pas exister, est l'entité dont la représentation est la plus répandue dans le monde de la bière. Au passage, on remarque les petites ailes en chauve-souris aussi ici.
le petit logo maçonnique. La marque propose également des cigarettes. Apparemment, votre santé est leur priorité. Remarquez la petite croix à l'envers sur le front. Les satanistes aiment à renverser la croix, puisque sur celle-ci, Jésus a sauvé l'humanité. Et ça, ils ne le supportent pas. Plutôt le diable derrière eux ne le supporte pas. On reviendra plus en détail sur ce point dans une autre vidéo. On remarque la petite allusion maçonnique, le petit symbole formé avec la lettre D, qui n'en est plus vraiment un. Les frères maçons de celui qui a conçu cette écriture reconnaîtront les deux chevrons, compas et équerre, tandis que le profane, qui ignore ces choses-là, trouvera ça original, pensera peut-être à la calligraphie, sans se poser plus de questions. Il faut savoir que l'insertion des chevrons est assez répandue, notamment dans les logos d'entreprise. J'en ai vu plusieurs en Alsace. Je suis tombé sur une autre marque de bière où le logo d'entreprise fait aussi référence à la franc-maçonnerie. Comme ça, s'il y a deux entreprises concurrentes, celle-ci sera reconnue par les frères. Il faut le dire parce que ça existe, et beaucoup ignorent ces choses-là. On peut lire en dessous, sous couvert de légèreté, buvez de la bière, gloire à Satan, une lettre d'amour au Seigneur des Ténèbres. Alors, une lettre d'amour au Seigneur des Ténèbres me rappelle la chanson Kiss the Devil. On avait vu ça. On est beaucoup à savoir que, comme à chaque fois, on a droit à un faux semblant de fun, d'humour, qui est en réalité du satanisme inséré dans la société. Donc là encore, 3 bières diaboliques. A deal with the devil, donc un pacte avec le diable.
Pour ceux qui avaient vu la vidéo sur les pactes, vous voyez, on est encore là. Alors, dans le même genre, Give the devil his due. Donner au diable ce qui lui revient. Ici, un titre plutôt ironique, évocateur, le triangle du diable. Associé aux flammes, il me rappelle le triangle de la franc-maçonnerie entouré de rayons. Et justement, à ce propos, cette bière a attiré mon attention. Donc on reconnaît un petit peu les codes. Et ironiquement, j'ai envie de dire, sans le vouloir, alors que je cherchais des bières sur le diable, je suis tombé sur une bière Illuminati. On va de nouveau nous sortir « Ouais, mais c'est juste pour le fun, tu vois le mal partout. » Mais n'empêche que c'est là, encore et toujours. En voici une autre. Ici, je suppose que le cadrage de cette photo est volontaire, car on voit du rouge à droite, je pense que c'est d'autres lettres, mais ils ont choisi de montrer juste le M32, à côté de la pyramide. On peut y voir une référence au maçon du 32e degré. Ici, c'est intéressant, parce qu'on retrouve le I am plus grand que ce qui suit. Ça va avec ce qui suit, mais on accentue volontairement le nom de Dieu I am. On avait vu ce concept dans la vidéo partie 2. C'est pas un accident, c'est calculé de leur part, sachez-le. Je suis la résurrection fait incontestablement référence à l'affirmation de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Personne avant Jésus n'avait déclaré une telle chose. Si la référence à Jésus est évidente, elle est quand même confirmée par le texte qui est sur la canette. Car on lit « Il vaut mieux boire froid en chantant, en dansant et en se réjouissant, en écoutant I Am de Resurrection des Stone Roses », donc le groupe de rock britannique Stone Roses. Dans cette chanson, on lit « I am the resurrection and I am the life ». Je suis la résurrection et je suis la vie. C'est bien Jean 11, 25, c'est bien une référence biblique. La référence est bien contre Jésus. D'autant que sur la canette, on voit « Je suis la résurrection » associé à l'image du diable. D'ailleurs là, dans le même genre, la croix encerclée par la queue du diable, et on la voit aussi dans le D du diable. C'est le logo qu'on retrouve sur les petites bouteilles. Certains se rappelleront qu'on avait abordé cette volonté des satanistes à entacher le divin. La croix insérée dans le haut de Monster. Ici, on a la tête du diable qui est posée au-dessus de la croix. Alors, bien qu'il y ait deux langues, Mason el Diablo se traduit littéralement par le diable du franc-maçon, ce qui est plutôt évocateur. Alors Mason pourrait possiblement être le nom de famille, mais le nom de la bière qui donne ce jeu de mots a bien été choisi. Si on fonde une société, il est évident qu'on va choisir soigneusement le nom qu'elle va porter. Et ils ont choisi de mettre le diable du franc-maçon. Une autre bière maçonnique. T'as pas trouvé un endroit où on pourrait aller? Ah si, j'en ai un super, la cuisine de Satan. C'est dans un désert de caillasse, alors pas de touristes. Idéal. Des endroits que j'adore. On vient de voir que le diable est répandu dans le monde de la bière, mais on le retrouve aussi dans les autres alcools. Vous le verrez partout. Ces gens ne craignent pas Dieu. Ils représentent audacieusement Jésus crucifié sur une tête de Baphomet. On vous dit que Jésus n'existe pas. On vous invite à l'oublier. Combien de gens disent ça? Et pourtant eux-mêmes en sont incapables. Pourquoi?
parce que c'est spirituel. Une main percée, une moquerie de plus. Ai-je besoin de commenter cette horreur? Si je le faisais, la vidéo sauterait. On sait comment ça se passe. Et c'est fou quand on y pense. Heureusement, nous sommes beaucoup, et je dirais même de plus en plus, à comprendre de quoi il est question ici. Alors ça me rappelle une vidéo. Au niveau de la bière, il existe aussi des dérivés en référence à la bête, au diable, comme le 666, qu'on avait vu ailleurs sur une limonade. Donc c'était quelques exemples parmi d'autres pour les bières. Je pense que c'est amplement suffisant pour voir que ce domaine est tout aussi contaminé que les autres. Comprenez que la volonté de nos élites est de nous présenter le diable sous un aspect sympathique. Et malheureusement, les faibles tombent dans ce piège. Et vous verrez que ça va prendre de l'ampleur. On en reparlera. Vous retrouverez aussi les liens en description. Donc voilà, je vous dis à une prochaine si Dieu le veut.